Shalom Uvracha. L'Orach Chaim Parashat Tetzavé. En début de Parashat, il dit que, en fait, il dit que c'est insinué dans le début de la Parashat, il dit qu'il y avait 4 exils. Chacun des 3 premiers exils, on est sorti de l'exil par le mérite d'un des trois patriarches. Première galoute, c'est Bisrout Avraham Avinu, deuxième Bisrout Yitzhak, troisième Bisrout Yaakov. Et la 4e galoute, la galoute actuelle, ça dépend du mérite de Moshe Rabbeinu. Et il dit, Velazen arecha galout, c'est la raison pour laquelle la galoute est tellement longue. Parce que Kol od she'en oskim baTorah uve mitzvot, parce que tant qu'on n'étudie pas la Torah, on n'est pas occupé par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, en Moshe chafetz ligol am batlani min haTorah. Moshe Rabbeinu ne veut pas délivrer un peuple qui n'étudie pas la Torah. Batlan min haTorah. Vezeu sheramaz hakatuv kan, c'est ce que le pasuk nous enseigne. Ve'ata tetzavé et bnei Israël. Il explique que le langage de Tzivouï, c'est pas la chant de Tzav, pour nous dire que Akadosh Baruch Hu régnera plus tard, à condition que ce soit Shemen. Shemen, ça c'est comparé à la Torah qui illumine le monde. Zar, ça veut dire pur. Il dit que ce soit une étude étudiée l'Ishma, c'est-à-dire seulement pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, pas pour les canters, pour taquiner les autres, pas les idgadel pour rechercher le kavod ou pour en faire un métier. Et lui aussi, il faut qu'il soit katit, concassé. C'est quoi concassé? C'est, il dit, ça représente un homme qui fait des efforts au point où on va dire il va concasser son corps, il va dormir un peu moins, il va s'efforcer. Donc, la condition pour que le Mashiach vienne, c'est que le peuple juif soit un peuple qui étudie la Torah. Une Torah pure, une Torah avec des efforts, comme j'ai expliqué, dans Adam qui yamout baorel, un homme doit mourir dans l'attente, c'est dans le sens de tuer son olamazé, ses plaisirs de ce monde, pour étudier la Torah. En réalité, je pense que notre génération, c'est à peu près ça. Il faut savoir qu'avant la guerre, par exemple, Rav Pinkus a raconté, son beau-père lui a raconté qu'avant la guerre, on se moquait que quand on voit une jeune fille handicapée, il faut se lever devant elle. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'elle va se marier avec un Talmid Chacham, avec un Avrer Kolel, avec quelqu'un qui veut livrer sa vie à l'étude de la Torah. Quand Rabbi Aaron Kotler est arrivé aux États-Unis, il a vu le vendeur de poissons emballer les poissons avec des feuilles, des livres de Torah au Kodesh. Et quand Rabbi Aaron Kotler lui a dit « Comment tu peux faire ça ?» Il a dit « Rav, la Torah c'est le passé. » Aujourd'hui, on est aux États-Unis. Rabbi Aaron lui a dit « Tu verras, on va imprimer de nouveaux livres. » Et en réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas seulement qu'on imprime de nouveaux livres, que ce soit en Eretz Israël ou que ce soit aux États-Unis, en anglais ou en hébreu, on peut dire que chaque jour, et sans exagérer, il y a un nouveau livre imprimé, c'est-à-dire pas seulement on va réimprimer les anciens livres, il y a des nouveaux livres qui ont été rédigés et écrits. On a aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Eretz ou en Angleterre, ou les Français qui, pour peu, retournent en France, mais en Eretz, on a en tout des dizaines de milliers de jeunes que le seul et unique intérêt, c'est le kollel, c'est étudier la Torah. La Torah sans savoir quel futur on a. C'est évident que ce n'est pas tout le monde qui vont devenir des rabbins ou des personnes connues. On connaît des gens que des dizaines d'années étudient la Torah pour étudier la Torah. Comment ils se nourrissent? Un minimum de nourriture, un minimum d'entrée. En général, il y a la femme qui aide un peu, avec beaucoup d'enfants, comme il y a la volonté d'Hachem, avec une confiance en Kadosh Baruch Hu. Et on peut dire que le minimum vital, on l'a tous. D'ailleurs, il y a une petite histoire que j'ai vérifiée. La personne qui l'a publiée, enfin, c'est le voisin de ma chavruta qui a été vérifié. Il y a une personne âgée, une personne qui a voulu demander à Rav Steinman, il veut payer les dettes de tous les Avrichim au Kollel de Ponevitch, donc tous ceux qui ont plus de 70 ans. Il y avait une trentaine.
il s'est avéré qu'aucun d'eux avait des dettes. Tous ont marié en moyenne 10 enfants. Tous ont aidé leurs enfants à acheter des maisons. Et ils arrivent à l'âge de 70 ans sans dette. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été facile. C'était souvent pour certains plus difficile ou même très difficile. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, et la question se pose pourquoi. C'est-à-dire, au fait, on est dans une génération où on peut dire qu'aujourd'hui, a priori, tout celui qui est religieux, il va à la yeshiva, il sait qu'il va passer sa vie au kollel. C'est vrai que, Baruch Hashem, il y a, aux États-Unis en tout cas, et ça se forme peut-être dans d'autres endroits aussi, beaucoup de gens qui travaillent, et ils sont koveya itim la Torah, c'est-à-dire ils fixent des horaires de Torah. Mais on parle maintenant qu'on voit des masses de personnes qui accomplissent son Chaim HaKadosh, qui amènent le Mashiach. Moshe Rabbeinu, il pourra amener un peuple, il pourra dire, il y a un peuple de l'homme des Torah, qui étudie Torah, l'Ishma, sans aucun intérêt. Ils ne vont pas être tous des rabbins, ils ne vont pas être tous des chefs de communauté. Et on peut dire, avec Messirut Nefesh, avec Katit, en s'efforçant, ça peut être en faisant moins, en dormant moins, et ça peut être aussi par le fait qu'on va se nourrir, on va vivre avec un minimum, vivre, mais avec un minimum. Et est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas? Est-ce que c'est pas ou? Alors il faut savoir qu'en vérité, c'est déjà une marloquette dans la Gemara. Et la Gemara a dit, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut étudier. Et comment on va se nourrir? C'est-à-dire que si on va suivre les chemins d'Hachem, Hachem fera que les non-juifs comprendront la valeur de la Torah et ils nous aideront. Et c'est ce qui se passait dans la période de Chizkiyahu HaMelech. Mais bon, on va dire que c'est pas, aujourd'hui on n'est pas dans un état pareil. Il y a toujours un groupe d'Avrechim. On peut dire que le pourcentage de gens qui étudient la Torah est élevé, et plus élevé que les siècles qu'on a connus précédemment. C'est sûr que ce n'était pas comme ça. Est-ce que c'est justifié ou pas? Alors le Rambam, on sait que tout le monde connaît le Rambam, qu'il vaut mieux travailler plutôt que de se faire nourrir par les autres. Le Beth Yosef dit que ce n'est pas la halakha comme le Rambam. Mais il faut savoir que le Rambam parle, il y a un autre Rambam. Parce qu'il faut savoir, c'est pas évident comment comprendre ce Rambam. Le premier Rambam que je dis, qui disait qu'il faut se nourrir de ses propres moyens. Comme dit, il y a le Chafetz Chaim, le Biur Halakha qui a expliqué. Le Beth Yosef lui-même dit que c'est pas ça la halakha. Et c'est pas évident que le Rambam il a parlé des cas généraux. En tout cas, ce que le Rambam lui-même nous enseigne dans la fin du Ilcha Shemitah V'Yovel. Il décrit que Shevet Levi, il faut savoir que les Avreché Kollel, ce n'est pas une invention actuelle, c'est l'invention de Moshe Rabbeinu de Akadosh Baruch Hu. Il y avait la tribu de Lévi. C'est quoi la tribu de Lévi? Ils n'avaient droit à aucun terrain. Au fait, quand on est monté en Eretz Israël, la terre a été conquise et partagée parmi toutes les tribus, sauf Shevet Lévi. Il faut comprendre une chose, que dans le temps, sauf l'agriculture, on n'avait pas des moyens de se nourrir. Peut-être ouvrir un magasin, mais il n'y avait même pas de magasin. Chacun, il avait sa terre. Chacun, sa terre lui donnait ce qu'il avait besoin. Et le commerce, c'est une invention qui a été plus tard. Tous les autres travaux qu'on connaît, c'était après. Il y avait très peu, mais en tout cas, c'est évident que la grande majorité de la population se nourrissait de l'agriculture, de sa propre terre, qui donnait ses propres fruits. Shevet Lévi n'avait droit à aucune terre. Toute la tribu de Lévi. Bien, mieux encore, en temps de guerre, bien qu'il y avait le butin qu'on pouvait se partager, Shevet Lévi n'avait droit à rien du tout. Dit le Rambam à la fin de Ilchot Shemitah V'Yovel. Velama lo zacha Lévi benachalat Eretz Israël. Pourquoi la tribu de Lévi n'a pas eu le droit d'un terrain en Eretz Israël? Ou bevisata, c'est dans le butin, ça veut dire on avait conquis, il y avait des nations qui s'étaient sauvées, il y avait beaucoup de butin, de l'or, de l'argent, comme le Navi nous décrit. Eux n'avaient droit à rien. Il dit le Rambam pourquoi. Mipnei shehuvdal la'avod et Hashem. La tribu de Lévi a été séparée du peuple. Huvdal, ça veut dire c'est différent des autres, ça a été mis à part, mis de côté. Dans quel but? La'avod et Hashem. Pour le service d'Akadosh Baruch Hu, les chartos, le servir, là apparemment il veut dire au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, c'était les Kohanim. Mais il faut savoir une chose, que c'était
pas tous les Kohanim et pas tous les Lévim qui avaient droit, qui pouvaient aller au Beth Amikdash, qui allaient. Et même si tout le monde allait, c'était partagé en 24 familles. Donc en fait, c'était une fois sur 24 semaines. C'est à peu près 2 fois par an. On va dire 5 fois tous les 2 ans. 5 semaines tous les 2 ans, c'est ça leur service au Beth Amikdash. C'est quoi le résultat? Ou les Horot des Rachav Yesharim, pour enseigner les chemins droits de la Torah, ces chemins d'Akadosh Baruch Hu, ou Mishpatav. Mishpatav, c'est aussi tout ce qui s'agit en litige d'argent. Mishpatav Tzadikim, l'Arabim. C'est-à-dire, en fait, le but de Shevet Lévi, c'était d'enseigner les lois au peuple juif. Chez Nehemar, comme il est dit, Yoru Mishpatecha le Yaakov et Toratcha le Israël, ils enseigneront tes lois au peuple de Yaakov et la Torah, les Israël, au peuple d'Israël. Donc, au fait, le but de Shevet Lévi, c'est justement d'étudier et d'enseigner, parce qu'on ne peut pas enseigner si on n'a pas étudié. Les Fichar dit, ils ont été séparés des chemins de ce monde. Ils ne font pas la guerre comme les autres juifs. Ils n'héritent aucune terre. Ils n'auront rien de leur propre force. Et Elahem Chel Hashem, c'est les soldats d'Akadosh Baruch Hu, Sheneemar Barech Hashem Chelo, comme le pasuk dit sur la bracha sur le Shevet Lévi, Hashem va bénir ses troupes. Vehu Baruch Hu Zoche Lahem Sheneemar Ani Chelkecha Benachalatecha, que je vois en échange aussi, il fait partie d'eux. En d'autres termes, Shevet Lévi, c'était le Shevet, la tribu, dont le rôle était d'enseigner la Torah, le rôle spirituel du peuple juif. C'est la raison pour laquelle ils n'héritaient rien. Au fait, ils vivaient de quoi? Des terrains qu'on leur donnait, qui ne leur appartenaient pas. Ils avaient le droit de vivre dans les villes des Lévites. Et pour se nourrir, on leur donnait les troumot ou les maasrot. C'était les prélèvements, les dîmes, c'est de ça qu'ils se nourrissaient. Ils n'avaient même pas le droit d'aller demander aux gens. C'était au Béné Israël de venir leur donner de leur propre initiative. Et c'est de ça qu'ils vivaient. Au fait, ils vivaient par le Emouna, par la Emouna et le Bitachon, la confiance et la croyance en Akadosh Baruch Hu. Parce qu'un Kohen qui n'était pas réputé, c'était pas évident qu'il recevait ce qu'on lui donnait tout ce qu'il fallait. Mais c'est ça le peuple, c'est ça la tribu de Lévi. Ils ne font pas la guerre. Parce que leur rôle, c'est d'enseigner la Torah, pas de faire la guerre. De plus, mais ce n'est pas le sujet, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah qu'on gagne la guerre, comme la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, mais c'est un autre sujet. Là, on parle, leur rôle, c'est le rôle spirituel. Et nous dit le Rambam, Velo Shevet Lévi Bilvad. Ce n'est pas seulement la tribu de Lévi qui peut obtenir ce rôle. Et là, Kol Ish Va Ish, tout être humain. Mikol Ba'e Aolam, de n'importe quel côté du monde. C'est-à-dire que ça peut être un Thaïlandais ou un Chinois, il peut devenir juif et devenir faire partie du Shevet Lévi, de la tribu, qui est les troupes d'Akadosh Baruch. Il dit n'importe quelle personne, Asher Nadvarucho Oto, qui a voulu se donner, se faire du. Enfin, il parle ici, c'est que Nadvarucho, ça veut dire c'est du bénévolat, on n'est pas obligé. Ve'evino Madao Leibadel Amod Ifnei Hashem, je m'excuse, je n'arrive pas à trouver les mots exacts en français. Mais en tout cas, il dit que celui qui a un esprit, il veut se donner à Akadosh Baruch Hu, les charto au service d'Hachem, ou les envdo, les déa et Hachem, connaître ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut nous enseigner. Valach yachar kemo she'asau Elokim, c'est ça la droiture, il dit, c'est ça le chemin droit, comme Hachem a fait. Ou parak me'al savaro ol hacheshbonot arabim, il a enlevé de sur lui tous les calculs que les gens font, comment on va vivre, qu'est-ce qui va se passer, tous ces calculs, il les a laissés tomber. Il a confiance en Kadosh Baruch Hu. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu va s'occuper de lui. Il dit Kadesh, Kodesh, Kadashim. Le fait même de prendre une décision pareille, il est Kodesh, Kadashim. Il est le saint des saints. Veillez Hashem, Chelko, Venachalato, Le'olam ou Le'olme Olamim. Il fera partie d'Akadosh Baruch Hu. Ce sera, j'appelle ça, la propriété privée d'Akadosh Baruch Hu. Les Olme Olamim, pour l'éternel. Veizkelo ba'olam hazeh, tavar hamaspiklo, que Moshe Zachal la Kohanim Levim, nous dit le Rambam, et il aura dans ce monde
le minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins minimums. Kemo shezacha la Kohanim aleviim, comme Akadosh Baruch Hu a donné aux Kohanim aux Léviim. Arrêt David alav Shalom Omer, Hashem menad chelki v'chosi. Hashem c'est ma part. Je me donne seulement à Kadosh Baruch Hu, c'est comme un garde du corps. Il y a les troupes d'élite qui sont au service constant du roi. C'est ça, Shevet Levi. C'est ça, chaque être humain a cette possibilité de l'être. Atatomir Gorali, Kadosh Baruch Hu s'occupera de nous. C'est ce qu'il faut savoir. Dans le peuple juif, on a besoin d'avoir les troupes d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont eux qui étudient la Torah sans connaître qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur, sans savoir. En sachant, en ayant cette émouna et cette confiance en Akadosh Baruch Hu, que leur minimum de subsistance, Akadosh Baruch Hu le donnera. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. C'est possible, c'est des miracles. Je pense même des miracles visibles, et on peut le voir parmi ses proches. C'est des miracles. Et c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. C'est ce que Baruch Hu qui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui sera le plus proche d'Akadosh Baruch Hu dans le monde futur. Et il y a une chose à se voir aussi. Malheureusement, aujourd'hui, on attaque, on dit que les Avreichei Kollel, ils ne font rien, ils font rien. En fait, l'économie, tous les problèmes de l'économie d'Israël, c'est à cause des 50 000 Avrechim qui étudient la Torah. Catastrophe. S'ils allaient tous au travail, on aurait réglé tous les problèmes. Tout d'un coup, c'est ce qu'on entend dire des politiciens, malheureusement. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, même j'espère qu'ils n'y croient pas, mais on est mal à l'aise quand on entend ça. Je ne sais pas, mais je ne suis pas un économiste, mais réfléchissons. Tous ces kollélim et toutes ces yeshivot, ils se nourrissent. D'où il vient cet argent? Au fait, les yeshivot et les kollélim, c'est des fabricants de Torah. C'est des exportateurs et des vendeurs de Torah. On se nourrit. On ne peut pas dire, c'est vrai, d'un minimum, c'est vrai que vous ne trouverez pas des avrechim aller en vacances ou aller au restaurant. C'est vrai qu'ils, dans la majorité, n'ont pas de voiture. C'est vrai qu'on portera le même habit plusieurs années. Il y a des femmes, et je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu, quand il voit ça, il se console. Ouais, des femmes qui achèteront un habit une fois par an ou une fois tous les 5 ans. C'est étonnant, mais ça existe. Pourquoi? Parce qu'on se donne la Torah. Mais, on doit vivre. Cet argent provient de quelque part. D'où vient-il? Le monde des yeshivot, son budget en général, ça doit être des milliards d'euros par an. D'où vient cet argent? 50%, si c'est pas beaucoup plus, provient de Chutz Laaretz. On exporte cette Torah et on reçoit de l'argent de Chutz Laaretz. Donc, dire que le monde des kollélim n'aide pas l'économie israélienne, c'est un peu stupide. Mieux encore, grâce au fait qu'il y a des yeshivot et des kollélim en Eretz, il y a beaucoup de jeunes qui font leur aliyah. Beaucoup de jeunes, surtout des États-Unis ou d'Angleterre, qui passent quelques années à la yeshiva, au kollel, financés par leurs parents, que ce soit des gens mariés ou des gens qui ne sont pas encore mariés. Ils sont financés totalement par leurs parents. Cela fait rentrer énormément d'argent à l'État d'Israël. Imaginez-vous si chas vechalila, on ferme ces kollélim. À part le danger mortel de l'État d'Israël, parce que dans la Torah, on sait que sans le mérite de la Torah, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais même économiquement, chaque couple fait rentrer des dizaines de milliers de dollars par an. Ils vont quitter Israël parce qu'on ne pourra plus étudier dans les yeshivot. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, en réalité, non seulement c'est le rôle d'un État juif, c'est le rôle du peuple juif de financer ce Shevet Lévi. C'est toujours été dans l'histoire juive. Même les non-juifs comprennent ça, qu'il y a il y a des troupes d'élite qui sont là pour enseigner la Torah. Et il n'y a jamais trop pour ça. Mais en plus, même financièrement, la Torah, je pense que l'usine qui exporte le plus en Israël, c'est le monde des yeshivot ou des kollélim. Imaginez-vous combien de milliers de bâtiments sont construits
ont été construits à travers l'histoire et combien chaque année il y a des dizaines. Par qui ils sont financés? Même s'ils sont financés par des gens d'Israël, ça fait tourner l'économie. Mais, en plus, c'est financé en grande partie par Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, ça fait rentrer de l'argent en Israël. Mieux encore, vous savez combien de livres sont imprimés par ces gens qui étudient? Ça fait rentrer de l'argent. C'est-à-dire, économiquement parlant, c'est sûr que c'est beaucoup. Mais mieux encore, et ça c'est la question. Au fait, nous on a dit, le Orach Chaim HaKadosh nous enseigne qu'il faut, le Mashiach viendra grâce au fait quand le peuple juif, il y aura des gens qui étudieront la Torah à l'Ishma, avec Messirut Nefesh. Mais combien c'est? On est 50 000, peut-être en tout, dans tout le monde, il y a 100, 200 000, c'est pas tout le peuple juif. Mais ça, il faut savoir. C'est la suite de ce qu'on vient de dire. Pour étudier, on est financé par tout le monde, par tous les juifs. Et c'est ce qu'il faut savoir. La Gemara dans Masechet Ketuvot, à la fin de Masechet Ketuvot, là-bas, Rabbi Yochanan Eresh Lakish, il avait peur. Il dit, il faut savoir une chose. Il y a le Olam Haba d'un tzaddik. Mais le Olam Haba d'un tzaddik ne peut pas, et un koratroir, explique le Chafetz Chaim, c'est-à-dire, c'est le plus grand des tzaddikim, il ne peut pas atteindre le Olam Haba de la Torah. L'étude de la Torah, c'est un Olam Haba exceptionnel. Torah lo b'shamayim, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas étudié la Torah. Le Chafetz Chaim dit, c'est koratroir, c'est-à-dire, il y a ce qu'on va comparer, il y a manger le gâteau. Koratroir, c'est le plaisir qu'on a quand on sent l'odeur d'un bon gâteau. Donc le Olam Haba d'un plus grand tzaddik qui n'a pas étudié la Torah, il est équivalent au plaisir de koratroir, la bonne odeur qu'on a quand on sent un gâteau. Le Olam Haba qui est mangé le gâteau lui-même, c'est rien que par l'étude de la Torah. Mieux encore, Triat Amekim, la résurrection des morts. Quelqu'un qui n'a pas le mérite de la Torah ne pourra pas ressusciter. Il y aura le Olam Haba après. Mais la résurrection du monde qui est une époque intermédiaire, les Mot HaMashiach, au Olam Haba, au monde futur où tout est spirituel, il n'aura pas ce droit. Les femmes qui n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, par quel mérite auront? Et la Gemara nous dit, les femmes ont ce mérite de permettre à leur mari d'étudier la Torah et à leurs enfants d'étudier la Torah. Mais il y a un Olam Haba qui est la Torah. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui se disent, mais comment? Que faire ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier la Torah? C'est ça qu'il a trouvé, il a dit. Celui qui aide la Torah, l'étude de la Torah, il a le même mérite que celui qui étudie la Torah. La Gemara là-bas, elle dit encore mieux. Même quelqu'un qui fait par Kematian Tamid Chachamim, il fait des affaires avec les Tamid Chachamim. Grâce à ça, ce Tamid Chacham-là, il pourra étudier convenablement. Parce que celui qui peut, si ça n'atteint pas son étude de la Torah, il peut travailler quelques heures par jour, étudier, c'est tant mieux. Même quelqu'un qui va aider à faire des affaires, donc il n'a rien à dépenser. Au lieu de faire une affaire avec quelqu'un qui n'est pas Tamid Chacham, il a fait une affaire avec un Tamid Chacham, il a le mérite de la Torah, parce que grâce à lui, quelqu'un peut étudier la Torah. Tout celui qui finance de façon fixe l'étude de la Torah, dit le Chafetz Chaim, c'est comme s'il allait étudier la Torah. Mieux encore, il y a l'histoire avec Rav Chaim Volozhiner qu'une fois il s'était posé un rajma incompréhensible. Et après des heures et des heures, ou peut-être des journées, parce qu'il faut travailler des journées des fois pour comprendre, au milieu de la nuit, un voisin cordonnier qui était décédé vient et lui enseigne le rajma. Il a dit, je ne savais pas que tu étais un tzaddik nistar. Il a dit, je n'étais pas un tzaddik nistar, j'étais un ignorant. Mais j'étais quelqu'un que tout ce que je gagnais, la moitié, je donnais au Talmidei Chachamim pour qu'il puisse étudier. Il dit, arrivé en haut, tout ce qui a été étudié grâce à moi, on me l'a enseigné à nouveau. Celui qui finance la Torah, c'est exactement comme s'il a étudié la Torah. Peut-être que j'exagère quand me dire exactement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le Olam Haba de quelqu'un qui étudie la Torah. C'est pour cela que Hachem a fait que c'est tellement difficile de financer les kolélim. Ça aurait dû être la première des choses. Quelqu'un qui est intelligent. Combien c'est important de financer la Torah? Et je m'excuse, c'est-à-dire, c'est tellement important que je ait dû faire que ça se fasse directement.
Pourquoi Hachem il a fait qu'un kollel ou une yeshiva a besoin d'aller et de suer, de faire de l'argent, demander de l'argent à tout le monde? Parce que Hachem il veut que tout le peuple juif ait sa part, pas seulement dans le Ramadan, mais dans l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle Hachem il a fait en sorte que la Torah ne peut pas se nourrir par la main qui tombe du ciel. On a besoin que les rachis kolelim et les rachis yeshivot tournent partout. Alors savoir, toujours dans le peuple juif, il y a eu Shevet Levi Rav Shach, il n'arrêtait pas de dire. Même en Égypte, il y avait Shevet Levi qui étudiait à la yeshiva et qui n'avait pas souffert l'esclavage. Toujours dans le peuple juif, il y avait un Shevet, des gens qui se donnaient la Torah jour et nuit, en vivant un minimum, en vivant sur le compte des autres. Mais il faut savoir, c'est pas seulement qu'ils vivent sur le compte des autres, peut-être matériellement oui, mais spirituellement, c'est les autres qui vivent grâce à ces avrichim, à ceux qui se donnent totalement à la Torah. C'est ça le Shevet Levi. Et quand on finance un collègue, on a la part totale de ce qui a été étudié grâce à nous. Même une infime partie, comme dit le Chafetz Chaim. Il dit, quelqu'un qui n'a pas de quoi financer la totalité d'un collègue, si à 10 on finance un collègue, chacun des 10, chacune des personnes, a la totalité du mérite du collègue. C'est ça, l'étude de la Torah. Shevet Levi, c'est grâce à lui que le Mashiach viendra. Et tout celui qui aura cette part dans l'étude de la Torah, il fera partie de ceux qui non seulement ont étudié la Torah, mais qui ont amené le Mashiach. Kol Tuv B'Hatzlacha.